banzambe ozali nzambe ya solo. Ngai na benga yo nani ozali nzambe ya solo. Abonnez-vous massivement sur Parole de Vérité TV, votre chaîne. 13. De Rois 13, le verset 20 à 21. De Rois 13, 20 à 21. De Rois 13, 20 à 21. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Maman Agathe, vous allez lire pour nous. Verset 13, ça va? Vous êtes déjà? Ouais. Maman Agathe, vous allez lire pour nous. Je vais aller dans les versions Louis II et moi, je lis dans les versions Martin. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, le 3e chapitre. Nous commençons au 21e. 2 Rois 13. 2 Rois 13. Du 20 au 21e verset. Voilà. Élisée mourut. Et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes. Sois calme. Sois calme. Répète pour la meilleure audition. Élisée mourut. Et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut de troupes. Voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée. Et il reprit vie. Et s'éleva sur ses pieds. Amen. Moi je vais lire la version Martin. Ok. Je dis que les troupes de Moabites entrèrent dans le pays. Alléluia. Et il arriva que comme on ensevelissait un homme, voici on vit venir une troupe de soldats et on jeta cet homme-là dans les sépulcres d'Élisée. Et cet homme étant roulé. Vous avez une version Martin Zoloba. Ok. Et cet homme faisait quoi? Alléluia. Amen. Roulé là-dedans. Ayant touché les os d'Élisée. Revint en vie. Et s'éleva sur ses pieds. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Mungu akubariki sana. Maufale. Cela est notre thème de ce matin. Incline ta tête, dis à Dieu, parle-moi. Prions au nom de Jésus. Nalingina yoka ba revelation bombelinga na kata mama likambo yebisa nzambe na ngina yoka yo nalingina yoka yo nzambe lo bakako nzambe lo bakako ka mama na laisse wa bakosha le bakako ka bando kia nzambe lo bana yoka que moi je disparaisse na yoka na ndimo yo mona ala luce matin yobela bisoto ngwale l'esprit russe mile de limo mbara na kata la puissance de ta main ndia lo bakona yo et ton esprit puisse prendre les devants. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu?
Ma vallée est notre thème de ce matin. Et notre sous-thème est intitulé Le mot est vide. Alléluia. Amen. Pourquoi nous parlons de la vallée? J'espère que tout le monde connaît bien la vallée ici. Que Dieu te bénisse. Souvent quand on parle à Mangenge, il y a un endroit qu'on entre. On appelle ça le vallée de prophète. Autrement appelé Gethsemane. Alléluia. Amen. Si on peut définir la vallée selon la définition de la science, c'est quoi? C'est un espace. Quoi qui écrit la définition de la vallée, c'est un espace allongé entre deux zones. Entre deux zones plus élevées. Je répète. La vallée, c'est un espace allongé entre deux zones plus élevées. Je peux dire, c'est un endroit qui se retrouve entre les deux montagnes. Alléluia. C'est ça une vallée. Donc c'est un endroit. C'est comme si ici il y a une montagne. De l'autre côté aussi il y a une montagne. Et l'espace qui se trouve au milieu. Le bassin qui est au milieu. C'est ce qu'on appelle la vallée. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Parce qu'on a ce qu'on appelle des montagnes. On a des plaines. C'est quand on vient de la montagne. Pendant qu'on descend, avant qu'on arrive au niveau de la plaine, cet espace-là, c'est ce qu'on appelle vallée. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? La science a défini cela. Que c'est un espace allongé entre deux zones qui est élevée. Là, c'est la science. Je viens de définir la vallée. Et la Bible aussi a sa façon de définir la vallée. La définition de la Bible, c'est quoi? Selon la Bible, la vallée, c'est le lieu où les morts ressusciteront. Alléluia. Amen. La vallée, c'est le lieu où les morts ressusciteront. C'est ça la définition que la Bible donne à propos de la vallée. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Ma vallée. Dans la vie aussi, il y a un temps. Et la personne qui était au-dessus de la montagne, c'est le trouve qu'il est en train de traverser aussi la vallée. Quand on parle de la vallée, quand tu quittes un standing qui est tué, il y avait un temps où tu étais là au-dessus. Alléluia. Les gens quand ils te regardaient, les gens t'enviaient. Quand les gens te voyaient, ils disaient wow, cet homme est béni, cette femme est bénie. Tu étais là au sommet. Mais après plusieurs réalités de la vie, tu te retrouves dans un endroit où toi-même tu ne sais plus comment tu peux te positionner. Que tu veux le croire, ce temps-là arrivera dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas que chaque jour que tu vivras la rose. Il y aura aussi un temps où les choses deviendront compliquées. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux péper là? C'est ça la vallée. Mais l'autre terme est intitulé ma vallée. Voilà qu'est-ce que je voulais dire. Chacun de nous a sa vallée. Alléluia. Amen.
Si tu lis la Bible, tu verras que beaucoup de combats ne se sont pas passés au-dessus des montagnes, non. Mais beaucoup de combats se sont passés dans des vallées. Que Dieu te bénisse. Je prie au nom de Jésus. Si tu es en train de traverser la vallée, que le Dieu de Maombi fasse grâce à ce matin. Avant que je monte à ma prédication, j'ai une très bonne nouvelle. Si tu es en train de traverser la vallée des complications, la science dit que la vallée, c'est une zone. Cela veut dire que dans la vallée, il y a des princes de territoire. Alléluia. Amina. Il y a des princes de territoire. Donc il y a des esprits qui règnent dans cet endroit. Tu n'atteindras jamais le sommet si tu ne traverses pas la vallée. Les gens traversent la vallée dans deux dimensions. La première dimension, ce sont des gens qui viennent en bas, qui veulent aller au sommet. Quand tu quittes la plaine, avant que tu arrives au-dessus de la montagne, tu es obligé de monter. Et cet espace-là qu'on monte, on appelle ça quoi? La vallée. Mais c'est dans une autre dimension. La deuxième grâce, ce sont des gens qui étaient déjà au-dessus. Alléluia. Ils peuvent se retrouver que les choses se compliquent. Ils commencent à rouler. Alléluia. Tu peux traverser la vallée, soit en descendant, soit en montant. Ma prière de ce matin, tu vas traverser ça en montant. Alléluia. Amina. Que Dieu te bénisse. On vient de lire la Bible dans le livre des 2 rois. 2 rois 13. 20 à 21. Ok. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est arrivé un temps, il y avait un homme de Samarie, le prophète le plus élevé, du point de vue sacerdotal. Il était l'unique et le seul dans sa génération. Et ce que lui avait fait, ou ce que lui avait fait, son père ne l'a jamais fait. Ce que lui a fait dans le sacerdoce, même Moïse, l'homme le plus puissant dans les miracles, n'a pas fait cela. Je prie au nom de Jésus que Dieu fasse de toi ce que ton père n'avait pas fait. Que Dieu prenne dans ta vie ce que ta mère n'a jamais fait. Que le ciel me coupe et que la terre me coupe. Que Dieu fasse de toi ce que tes grands frères n'ont jamais fait. Que Dieu prenne dans ta vie ce que les choses de ta famille n'ont jamais fait. C'est la race d'Élisée. Élisée est le fils de Dieu. L'homme qui avait la capacité de dire il est rendu pour mais lui qui était le fait, lui est arrivé au corps, il s'est limité, et il y avait un fils, il devait le succéder. Et Dieu dit, selon la prophétie, Dieu dit à Élie, tu rendras Saïd, tu rendras Saïd, tu rendras Saïd, celui qui échappera, le père de Saïd, n'échappera pas, le père de Saïd, celui qui échappera, le père de Saïd, n'échappera jamais, à le
dispensation des disciples, non. Ah. Le miracle ne se fait pas. Dans la dispensation des serviteurs. Mais le miracle se fait. Dans la dimension du Fils. Dans la dimension des serviteurs. Je ne vais pas t'abandonner. Je serai avec toi. Dans la dimension du disciple. Il dit que là où tu seras, je serai avec toi. Dans la dispensation du Fils. Il dit mon Père, Charles Israël. Je dis au nom de Jésus, si je me tiens ici, j'appelle le Dieu de mes pères, le Dieu de Lumoko, le Dieu de Chanson, le Dieu de Hula, le Dieu de Popo, le Dieu de Pistakuba. Cette année, on marchera avec la grâce de l'alliance. L'alliance est plus forte que la promesse de ta famille. La place, l'alliance est plus forte. Dans l'alliance, il y a des dimensions de grandes choses. Que mon alliance t'accompagne. Suffis-moi de grandes choses. Je donne la référence de ta famille. Je parle au nom de Jésus. Alléluia. C'est dans la dispensation. Mon Papa est ça peut monter avec toi. Amen. Alléluia. Amina. Cet homme-là qui avait opéré des miracles. Mais la prophétie avait dit que toi comme tu es là, tu feras le double de ton père. Et lui a opéré cet miracle. Et la mort a frappé lui. Et lui est parti. Mais ce qu'Élisée ne savait pas, les doubles étaient dans le manteau qu'il devrait recevoir. Je me tiens sur cette terre. J'installe le manteau en toi. J'installe le manteau en toi. Que le manteau t'accompagne. Ici, que le gouffre à ma copine. Manteau comme moi. Ici, que le gouffre. Manteau comme moi. Ici, que tu vas se faire. Manteau comme moi. Ici, que tu vas commerce. Manteau comme moi. La fiancée, manteau comme moi. Que Dieu te bénisse. À la 13e miracle, Élisée a trouvé la mort. Élisée était parti. Ma palais. C'est les 13 miracles. C'est ça qui vient créer la prophétie de ma vallée. Alléluia. Amina. Beaucoup de gens traversent aussi la vallée. Mais je voulais te dire, la vallée c'est l'endroit qui vient attester la mort dans la vie d'une personne. C'est la première vérité, ne l'oublie pas. La vallée, c'est l'endroit qui vient attester la mort. C'est dans la vallée qu'on comprendra. Soit tu vas t'en sortir, soit tu mourras. Alléluia. Amina. La vallée vient attester la mort dans la vie de la personne. Soit tu vas t'en sortir, ou soit tu feras quoi? Tu mourras. Si tu as des doutes, va demander à Goliath. Goliath te dira, j'ai trouvé la mort dans la vallée. Mais David te dira, c'est la vallée qui m'a donné le trône. Yes. Alléluia. Amina. La vallée va attester la mort dans la vie d'une personne. C'est dans la vallée qu'on saura. Soit tu vas t'en sortir, soit le projet du diable va t'étouffer. Cet homme est mort. On l'a enterré à la 13e miracle. Mais la prophétie n'avait pas dit cela. Je viens dire à une personne qui traverse des moments sombres, qui passe des moments difficiles. Je viens te dire ceci. Que Dieu, c'est lui qui t'avait fait la promesse, n'a jamais changé ce qu'il t'avait dit. Quelles que soient les circonstances que tu traverses,
Moi et Popo, comme je marche là, je ne regarde pas ce que mes yeux voient dans le spirituel. Mais je regarde ce que mes yeux voient dans le spirituel. Dans le spirituel, ce sont des promesses de Dieu qui m'avait dit. Quel que soit le physique me dira autre chose. Mais je sais que le spirituel ne ment jamais. Aïe, 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 et le physique peut te tromper. Et le spirituel ne trompe pas. Oui, la physique, est-ce que est-ce que vraiment Nzamba Lobaki tu as monté? Mais le spirituel te dira avance. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, pour se repentir. Ce qu'il avait dit, il le fera. Est-ce qu'on va acclamer pour Dieu? Ma famille, cet homme-là enterré, les doubles manteaux, les doubles dimensions. Et puis mais c'est pas accompli. Maintenant, imaginez les gens qui étaient avec Élisée les jours que le manteau était tombé. Parce que la Bible confirme. Il y avait le fils de prophète qui était à côté. Tu vois tout ce qui se passe. Qu'est-ce que le fils de prophète devrait dire? Donc Dieu l'avait menti. Parce que Élisée a eu double portion en année. Mais Elias a qui 7 miracles. Élisée a sali 13 à sali à Koufi. Donc Zamba Sali. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on tombe à la Amen. Ozo Zamba Lola. Zamba Lola. Naïbo Kostrater. Naïbo Kostrater. Oh le baki. Bako Kisango. Bako Kisango. Yes. Tu vas acclamer pour Dieu. On se met ensemble, Baboko. Alléluia. Amina. Mungu akubariki sana. Zamba pambolo koleka. Élisée on l'a enterré. Élisée bakumbaki ye. Toi passé. Nyose lekaki. Mais après un temps, il y avait un problème entre Israël et les Amoabites. Après un temps, les Seigneurs de Jéroboam avaient exposé Israël. Israël était devenu faible. Je voulais interpeller tes pensées. À tout temps que tu commets les erreurs, à tout temps que tu commets les infidélités devant la face de Dieu, l'Esprit de Dieu ne va pas te quitter, mais il sera attristé. Les avantages que tu devrais bénéficier de ça vont commencer à s'écarter. Tu vas commencer à amener les retards dans ta vie. C'est ce qu'Israël avait fait. Israël s'est retrouvé qu'ils ont commis des erreurs. Israël qui était fort autrefois. Israël qui avait renversé Pharaon autrefois. Mais Israël d'ici là, il était devenu faible. Imaginez que les gens qui étaient de l'autre côté sont venus dévaster du côté d'Israël. Et retourner dans leur camp. Et le jour là, il y avait aussi un mort qu'on devait aller enterrer. Je suis venu te dire, Paul n'entendra pas. Quelle que soit la dimension de ce problème, je ne permettrai jamais que ta tête soit le coup dans une tombe. Je ne le permettrai jamais. Même si ça va rester une minute, le ciel va se libérer. Et le miracle va se faire. Je monte sur mon hôtel. Je suis venu te dire, même si ça va rester une seconde, le ciel va te localiser. Même si ça va rester 3 secondes, Dieu va opérer un miracle. Je suis venu te dire 3 seulement. Le miracle se fait. Alléluia. Yes. Que Dieu te bénisse. On a transporté cet homme
C'est que j'aime Dieu. Lis dans cette histoire. Le nom de cette personne n'est pas même mentionné. On n'a même pas cité son nom. Alléluia. Yes. Vous avez besoin de me présenter. Mais vous avez besoin de me là. Yes. Dans quel sont nos secrets? Vous avez besoin de former. Ok. Les ballons d'abord vous baissent. La famille on est vous mettez ça sur là. La joie va la groupe en famille va vous libérer la quota. Ok. Même ballon les gars va déguiser là. Va vous canner va vous localiser. Amen. On le bata que ballon to ya renouer pas dans papa John. On que ballon sima. Ballon kana ta boya renouer pas dans été. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Que Dieu te bénisse. On a pris cet homme. On devrait amener l'enterrer. Parce que c'était fini. On a transporté cet homme. On l'a mené pour aller l'enterrer. Pendant qu'il s'avançait, il y a un Dieu qui crée des circonstances. C'est le Dieu va créer les circonstances. Dieu créera une circonstance que toi tu n'avais même pas pensé. Cette circonstance appellera le miracle. Est-ce que je peux cette circonstance appellera le miracle. Le miracle changera de choses. Ashomba banyo, ashomba yipa. Loko oya sasa tera mama ngona lobi, obomwana ngote. Sola na ki, omoyo ngona ngona. Ba mettre pe bazo yimba. Ashomba bangi to, ashomba yipa. Alléluia. Amen. Bamemi bazokende omoni ayebi te na lishasa oyo ozalaka te. Bameple mpe bameme bakende mpe bakende konda. Pendant qu'ils s'avançaient, cet homme-là était déjà dans le désespoir. Mais moi je crois une chose que la Bible n'a pas écrite. Et que cet homme était incroyant. Il croyait même à tête qu'il méritait les embêter en ça. Amen. Je crois que Bembe azaka croyant. Ce qui était à maman abotakaye. Aloba kengara okunda bana ngate. Il faut pas regarder pas ça. Je crois que c'est ton qu'on devrait enterrer. Quand sa maman lui avait mis au monde, sa maman va faire un vrai Dieu. Tu dois faire un vrai Dieu pour tes enfants. Tu dois dire à Dieu, moi je ne vais pas enterrer. Mes enfants pour se m'enterrer. Quand tu feras ce fait, au moment où la mort se lèvera, devant la vie de tes enfants, le frère va commencer à parler. Le frère tu as quoi? La maman fait plus. Je ne vais pas enterrer des enfants. Je suis venu te dire, quand tes enfants partent à l'école, quand tes enfants partent à l'école, souvent toi tu n'es pas là. On va voir qu'il y a des accidents. On va voir qu'il y a des problèmes. Les gens avec Dieu ont commencé à parler de ton absence. Elle ne va qu'à bordel pour la banane. Attends, yo sa wanate. Et c'est kabasa. Bila ko yo loba kinanza be kwa banana yo. Ata bitumbe sana ndeke. Ata ba kubwa kaba malati. Ata ba kuchaba accident de simba bako. Parce que maloba na yo ko bana ko bonga ko. Ça va se faire pour la maman de ko.
Ataka malade yango ko makasi. Ba sacrifice yango ba bala na ba